Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Aujourd'hui, en ce mercredi, place à l'actualité et on commence tout de suite avec la solidarité qui aura payé. Le jeune Martin, SDF à Lille depuis 2 mois et demi, a fait le buzz sur Internet. Son histoire, médiatisée grâce à un certain Michael, a permis de remplir une petite cagnotte. L'aide est plus qu'indispensable pour Martin puisque le jeune homme travaillait jusqu'à présent à la ressourcerie de Marquilly. Mais les grèves de la SNCF ces derniers mois lui ont coûté son travail, dit-il. Le cercle vicieux s'est alors mis en marche, il s'est retrouvé à la rue avec sa sœur et un ami, tous obligés de faire la manche. Alors la solidarité aujourd'hui lui permet de rembourser son ancien propriétaire qui accepte d'ailleurs de lui redonner le logement. Ce mardi, Martin a aussi passé un entretien d'embauche dans une boîte d'intérim et il devrait commencer à travailler dès la semaine prochaine. Vincent Vieillard, notre journaliste, a pour sa part rencontré son ange gardien. On l'écoute. L'avantage justement de ces cagnottes en ligne, c'est que c'est facile pour les gens, ils connaissent le litchi, ils connaissent tout ça, et c'est un peu justement comme quand la Croix-Rouge elle fait la quête au feu rouge, on est en 2018, donc ça peut peut-être se moderniser en passant par des cagnottes en ligne, et si c'est ce que je me dis moi actuellement, c'est que si on arrive là à sortir 3 personnes de la rue avant Noël, ça serait pas mal. Que faire avec ses enfants pendant les vacances? C'est l'éternelle question. Certains le sauront. S'ils ont entre 2 et 12 ans, en tout cas, voici une idée de sortie si la météo n'est pas au beau fixe comme en ce mercredi. Direction donc Vambrechy au parc Kidsy, vous le voyez sur ces images. C'est un endroit déjà bien au chaud où les enfants peuvent se défouler. Au programme, un parcours composé de trampolines, des murs pour grimper, mais aussi des toboggans ou encore des rouleaux pour foncer dedans. Un endroit où il y en a pour tous les âges. À noter que pour les vacances, le parc est ouvert tous les jours de 10h à 19h et pour Halloween, le 1er novembre, il y aura une distribution de bonbons toute la journée. Un point sur ce lieu de fête qui les attend avec cette interview d'une des responsables du site au micro de Vincent Villard. Pendant les vacances, c'est comme ça, oui. De toute façon, dans tous les cas, il faut faire jouer les enfants, qu'il fasse beau ou pas beau. Donc pendant les vacances, ils sont au rendez-vous. Alors, ici, ils peuvent s'amuser donc seuls ou entre copains parce qu'ils se font facilement des amis dans le parc. Donc il y a des grandes structures avec toboggan, trampoline, piscine à balles, pont de singe. Et on a une petite structure pour les tout petits. Qui est récente et où tout le monde s'amuse. Quand c'est des petits enfants, vaut mieux venir le matin ou en fin d'après-midi parce qu'il y a moins d'enfants de 6 à 10 ans et donc du coup les petits ont un peu plus d'espace. Et à une semaine d'Halloween, les boutiques spécialisées sont prêtes à satisfaire les clients qui ont prévu de se faire peur le soir du 31 octobre. Masques de zombies, déguisements et accessoires diaboliques, tout y est avec une prédominance cette année pour les objets inspirés des films et des séries horrifiques à succès. Même si la traditionnelle, bien sûr, sorcière trouve toujours son public fidèle, heureusement pour elle. À Fives, chez Megafête, la période d'Halloween est d'ailleurs la plus importante de l'année en termes de vente devant le nouvel an. Les clients y trouvent des centaines de références à l'achat ou à la location. Alors quelles sont les tendances cette année? Nous sommes allés poser la question à l'une des vendeuses. Ce qui marche fort chez nous, c'est tous les déguisements de films, souvent, le plus souvent, du style l'art purge, Saw, les clowns marchent très bien avec le film Ça. On a aussi des déguisements de la Casa de Papel. C'est des films d'Halloween, c'est des films qui font peur, c'est des films de thriller, hein, c'est ça, c'est le monde Halloween. Mais à quel prix peut-on payer la fête d'Halloween? Eh bien, pour trouver le bon déguisement à moindre prix, pour trouver une tenue parfaite, nous avons également posé la question à cette jeune femme. On peut partir sur une location à 14 euros. Et après, les prix des costumes varient de 12 à une vingtaine d'euros. Ensuite, on peut rajouter un masque pour embellir le costume. Alors, la panoplie parfaite serait un petit diable ou une Katrina qui marche super bien, avec un petit masque forcément pour le tout. On a un rayon complet avec des masques, des serre-têtes,
on a même des gants, on a de tout, franchement, on a un large choix. La sortie du 51e album de Johnny Hallyday a suscité un engouement qui était d'ailleurs attendu près d'un an après la mort du rocker français. 300 000 exemplaires de Mon pays c'est l'amour se sont écoulés rien que le premier jour. La maison de disques espère d'ailleurs en vendre 800 000 de ces albums. Près de chez nous, Jean-Jacques Defer, disquaire à Armentières depuis 32 ans, a lui aussi constaté ce succès. Ce disquaire indépendant, comme on n'en trouve plus beaucoup d'ailleurs dans la région, avait ouvert sa boutique dans la nuit de jeudi à vendredi, date de la sortie de l'album, pour satisfaire les fans les plus impatients bien sûr. Et en 5 jours, les résultats sont là. Il aurait vendu, d'après ses chiffres, près de 500 exemplaires du disque. Et il est d'ailleurs en rupture de vinyle. Idil Gunay l'a rencontré pour faire un point sur cet engouement qu'il vit aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, bien sûr. On l'appelle le taulier, hein, Johnny. Eh ben, le taulier, même en étant mort, il a vendu plus de disques que n'importe qui. Je veux dire, c'est une façon que les Français ont eue, mais ça, je suis sérieux pour une fois, de lui rendre hommage. Et je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de clients qui m'ont acheté 2 ou 3 CD ou même le vinyle de Johnny en disant qu'ils n'allaient pas l'ouvrir. C'est-à-dire qu'ils vont en ouvrir un pour l'écouter, mais que le collector ou le vinyle, ils vont le garder pour leurs enfants, leurs petits-enfants, mais ils vont pas l'ouvrir comme si c'était une œuvre d'art qu'on laissait chez soi. Et j'irais même qu'il y a des gens qui m'ont acheté des tableaux, comme pour mettre des tableaux, pour mettre le disque dedans, pour l'accrocher chez soi. Voilà pour l'engouement Johnny Hallyday qui continue aujourd'hui. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue, vous le savez, avec un prochain flash et de nouveaux titres au prochain quart d'heure. En attendant, vous retrouvez après le jingle vos prévisions météorologiques et vous allez le voir, il fait de plus en plus froid. Pensez à prendre à chaque fois votre manteau. À tout de suite.